Il existe 89 brawlers, mais des milliers de skins existent sur Brawl Stars. Et justement, je vous ai demandé à vous de choisir quels sont les pires et les meilleurs skins de Brawl Stars. C'est vous qui avez voté, vous avez le droit de rien dire. Et justement, on va voir ensemble toutes ces propositions. Il y a 1278 participants. Ces participants ont voté sur les 89 persos de Brawl Stars pour savoir et pour élire surtout les meilleurs skins de Brawl Stars. Cette vidéo va durer un petit moment, mais c'est hyper intéressant de voir des vraies stats. Et surtout, c'est vous qui avez fait ces stats-là. Je laisse vous installer et écoutez, c'est parti. On va faire par ordre alphabétique. Sur Arcade, il existe des milliards de skins, mais le skin qui a été le plus choisi, c'est Arcade Virus à plus de 50%. Et d'ailleurs, assez étonnant puisqu'on a 218 votes sur Antivirus, comme quoi Arcade Virus est vraiment le skin le plus aimé. Pour le coup, sur Arcade, on n'a pas vraiment débat et c'est pour ça qu'on va passer directement au prochain. Et vous allez voir, ça va assez vite s'enchaîner. Du côté de Ambre, on a quand même deux jolis skins, Ambre Bulle de Baston et Ambre Reine des Glaces. Et la victoire revient à Ambre Reine des Glaces, 52% de victoire, quasi 53% de vote. Bulle de Baston est quand même à 31%, c'est honnête. Et même De La Vega, qui n'est pas si horrible que ça, faut le dire, elle est à 14%. D'ailleurs, il y a un nouveau skin qui s'appelle Ambre Diabolique, comme quoi il est pas du tout aimé, ça me fait trop rire. Par contre, il y a un truc qui est sympa, on peut voir Ambre Diabolique justement en ange et en démon. Ça, c'est la petite astuce, voilà, c'est plutôt sympa. Mais bon, il est pas fou. En même temps, il coûte 29 gemmes. Pour Angelo, c'est un des skins où il y a moins de débat, 94% pour Dionysus. En même temps, il a pas énormément de skins et on comprend qu'il est largement mieux. Mais dites-vous, il y a un truc qui est plutôt drôle, le modèle de base a plus de votes que le skin Elf. Comme quoi, ce skin-là est plus pourri que le skin de base. Ça m'a fait rire. Là, on commence à avoir vraiment du débat avec H. À 40%, le nouveau skin PKH est favori. Il est suivi de près quand même de Ninja et Pizzaiolo qui sont pas si loin que ça pour le coup. Au niveau du pire skin, bien évidemment, il y a le modèle de base à chaque fois qui est élu. Mais bon, c'est pas réellement un skin, du coup, on va le zapper la plupart du temps. Sinon, c'est H Krampus. Mais pour le coup, il faut mettre un peu de respect sur ce PK aventureux. Il est juste incroyable. Mais PKH, ouais, en même temps, nouveau skin, je peux comprendre. On passe au GOAT Bartaba et le meilleur skin, celui qui a été élu, c'est Maître Kung Fu. Il a été élu de très loin devant, 65% des voix. Et en deuxième, nous avons Boucanier. Vous savez, c'est le fameux Bartaba pirate. Mais ce skin là, bien évidemment que c'est le meilleur, il faut le dire. Quand on regarde vraiment les stats, c'est quand même assez incroyable. Je kiffe les stats, vraiment je suis amoureux de cette vidéo en vrai. BA, là il y a un peu de débat et ça me plaît. Nous avons Necodor qui a été élu assez facilement. 42%, c'est pas une grosse suprématie, mais c'est pas si mal que ça. Activiste est à 22%, on a Scarabée à 16%, Super Méchante à 11%. Là on peut voir vraiment un graphique assez intéressant et on peut voir que BA la coccinelle, bah écoutez, c'est un des skins qui est les moins aimés. En même temps, c'est pas si fou que ça non plus. On enchaîne sur Belle. Pour Belle Draconique, c'est le skin le plus élu, 48% de voix sur Belle Draconique. C'est assez serré, 36% sur Main d'Or qui n'est pas si loin que ça. Corail, 11%. Par contre, Belle à la plage, je comprends vraiment pas, personne n'a voté pour elle pour le coup. Dites-vous, à la plage, il y a moins de votes que le modèle de base. Et modèle de base est juste en dessous de Plante. En même temps, je suis pas non plus fan de Plante. Et ceux qui se plaignent dans les commentaires que les votes sont frauduleux, écoutez, c'est vous avez qu'à participer à la vidéo aussi. Bon, moi, je vous participer à chacune de mes vidéos quasiment. C'est trop cool. Pour Berry, j'adore voir ses stats, c'est hyper facile. Bah, Berry, talon noir, bien évidemment, est largement au-dessus. 92% de voix. Ça me rassure parce que le modèle de base a moins de votes que étalon noir. Faut mettre un peu de respect sur étalon noir aussi. Bon, après, il est claqué. Un brawler qui a énormément de skins, Billy. Et là, justement, on va bien s'amuser. Là, voici tous les skins de Billy sur un graphique à barre. Au moins, ça donne un peu plus de visibilité. On peut voir et très vite comprendre que Billy Héroïque est le skin le plus élu. Billy Héroïque a 27% de voix. Juste derrière, et c'est assez serré, on a Billy Thor, après on a Billy Gameuse et enfin Pirate Maudit. On peut voir qu'il y a 4 skins qui sont vraiment les favoris. Et après, c'est en train de tomber monstrueusement. Les nouveaux skins du pass ne sont pas forcément aimés. C'est Billy Justicière du pass avec Billy Justicière Rose qui n'a pas beaucoup de voix. Et Billy Justicière Bleu qui a un peu plus de voix. Mais ça, c'est les nouveaux skins du pass qui sont pas les plus favoris. En même temps, est-ce qu'ils n'ont pas voté parce que ils n'ont pas pu le prendre en main au moment où je tourne cette vidéo-là? À voir, mais honnêtement, je suis plutôt d'accord avec les voix. Franchement, vous êtes de bon goût pour le moment. On peut voir que Billy Chewing-Gum a quand même pas mal de voix, plus notamment que Zombilly ou encore Tortionnaire. Mais là où il y a encore plus débat, c'est Beau. Et Beau, vous allez être choqué. Beau, c'est comme Billy, il y a énormément de skins sur ce brawler là. Et encore, c'est pas le brawler où il y a le plus de skins, on arrive bientôt à lui. Celui qui a le plus de voix, c'est Beau Russe à 20% seulement. Juste après, on a Beau Ho Ho Ho, donc le skin de Noël. Beau Mecha de Lumière, Beau Mecha d'Or juste après, Arjuna qui est à 10%, après on a Beau Infernal. Vraiment quand tu vois ce graphique là, tu comprends que quasiment tous les skins de Beau, alors soit ils sont pas extrêmement aimés, parce qu'ils sont tous sur la même pied d'égalité, soit ils sont tous incroyables. Les seuls skins qui sont un peu plus claqués, et on peut vite le comprendre, bien évidemment c'est Beau Guerrier, Beau Cupidon, Beau Frelon, qui franchement moi je trouve qu'il est plutôt sympa.
même si c'est pas la masterclass non plus. Mais honnêtement, tous les skins de Beau, ils se valent. Pour Bonnie, franchement, quand j'ai vu les résultats, j'ai eu très peur. Mais heureusement, Bonnie Impératrice est au-dessus à 42%. Mais juste derrière, et c'est très serré, nous avons Bonnie Tentaculaire à 36% de voix. Franchement, c'était pas loin. On a Bonnie Reine qui est un peu aimé, mais bon, c'est pas le masterclass non plus. Il y a un skin qui est vraiment détesté, c'est Foot Bonnie. Et même Bonnie Licorne, ouais, c'est clairement pas ça niveau résultat. Hein. Après, vraiment sans jugement, comment on peut avoir Foot Bonnie en skin préféré? Vraiment, je comprends pas. Et là, c'est le moment de passer à Brock. C'est un brawler qui a énormément de skins. C'est impossible de tous les compter limite. Mais un seul skin se démarque, voire un deuxième, on peut dire. Un seul skin à 48% de voix et c'est Brock Zeus. Brock Zeus, bien évidemment, est le skin le plus aimé sur Brock. En deuxième, on a Brock Danse du Lion. Beaucoup de personnes ne voient pas à quoi ressemble ce skin. En même temps, il est vraiment vieux. Quand tu vois le graphique, il n'y a vraiment pas énormément de débat. Par contre, je suis choqué sur une seule stat. C'est celle-là, c'est Broad Rocket, c'est ce fameux skin-là. Bah, il a que 2% de voix. Et franchement, ok, Zeus, c'est vraiment pas mal. Mais Broad Rocket, je m'attendais pas à ce qu'il ait si peu de voix. Dites-vous, il a moins de voix que Foot Bonnie. En même temps, c'est pas les mêmes brawlers, c'est logique. Il y a beaucoup plus de choix. Mais attendez, c'est quoi ça? Au niveau de Bull, on a quand même énormément de skins également. Bull Minotaur est un skin récent, c'est celui qui a été le plus élu, 36% de voix. Sinon, il n'y a pas énormément d'exploits non plus. Pour Buster, le nouveau skin Buster Equilibrium est le skin le plus choisi, plus de 50% de voix. En même temps, c'est un brawler qui n'avait pas énormément de skins, et d'ailleurs, on peut le voir, il a pas beaucoup de skins en général. En même temps, quand il y a Buster Crocodile qui a quasiment 32% de voix, ouais, je comprends pas trop. Là, on a un graphique, vous allez adorer ça, c'est celui de Buzz. Vraiment, regardez juste le graphique sans voir les noms. C'est quasiment égalité. Voici le fameux graphique à barre pour mieux comprendre les stats. Et quand on regarde, en fait, ça se joue vraiment sur 2 voire 3 skins. Le premier qui a été élu, c'est Buzz Godzilla Noir. En même temps, c'est un skin hyper chargé qui est vachement classe. On a Buzz Fenrir Mork qui est celui-ci et Buzz Fenrir Eldre qui est celui-ci. Donc en vrai, c'est un peu le même packaging de skins, on va dire. On a un autre skin qui est pas si loin que ça. Franchement, c'est Buzz Patrick. Il est pas si dégueu. Et là où j'étais choqué, on a quand même 10% sur le fameux Buzz Bad Random. Il est à 10% de voix. Sinon, les autres skins se valent, mais je suis d'accord avec vous. Les skins du pass de Buzz, ils sont juste incroyables, et Buzz Godzilla, bien évidemment. Pour Byron, il y a un peu de challenge, on peut voir que Byron Senior, bah, c'est vraiment un des skins les plus aimés, 39%. Monsieur Loyal est deuxième, et celui qui complète la dernière match du podium, c'est Byron Sorcier. Ce skin-là était un skin exclusif, maintenant il ne ressort plus, c'était pendant la Coupe Star. Dans le fameux graphique, on peut justement voir Byron Leblanc, donc j'imagine ceux qui ont voté Byron Leblanc, c'est un peu pour Sorcier aussi, parce que c'est le même design, c'est juste les couleurs qui changent. Donc en vrai, je dirais plus ça se joue entre Senior et Byron Sorcier. Car il y a un peu de débat, sauf un skin. Le premier skin, c'est Karl Sultan qui arrive largement en tête, même si c'est que 27% des voix, mais c'est surtout que c'est partagé par la suite. On peut voir le nouveau skin Karl Insector qui arrive dans 3ème position. En 2ème position, on a le fameux skin Pirate de Karl, Captain Karl. Et juste derrière, pas très loin, on a quand même Karl Surfer. Et pas si loin que ça, ouais. Pour le coup, je pensais pas, mais Karl Leonard, c'est le skin qui a été le moins aimé sur ce fameux brawler. Dites-vous, il a été moins aimé que le fameux skin de base, ça c'est presque incompréhensible. Et surtout, ce fameux skin de Karl, il est moins aimé que ce fameux skin Karl Gobelin. Alors là, c'est soit vous kiffez Clash of Clans et vous voulez vraiment encenser votre jeu, sinon je comprends pas là. Bon, on passe à un truc où il y a vraiment zéro débat. Charlie Virus, bien évidemment que c'est le skin le plus aimé de Charlie, 81% de voix. Charlie Spider est bien évidemment dernière et assez loin. Là, on arrive sur un vrai débat par contre. Il y a 3 skins qui sont quasiment à égalité. Et tout ça, ça se passe sur Chester. Le skin le plus aimé, c'est Chester Lunaire avec 32% de voix. Juste après, on a 30% de voix quasiment avec Chester Uno. Et encore en 3ème position avec 28% de voix. Vraiment, c'est quasiment à égalité. C'est Chester Loki. Comme quoi, là, c'était réellement serré. Bon, après, arrive assez loin Chester Sylvestre. Mais bon, on va pas en parler. Et Chester Obscur, évidemment, dès que sort un brawler et qu'il y a un skin à 29ème, par du temps, il est tout le temps claqué. Pour Chuck, c'est assez drôle. Ils ont sorti un skin légendaire Chuck Scorpion qui est largement le plus aimé, 56%. Electroid arrive quasiment derrière à presque 40%. Donc lui, c'est le fameux nouveau skin que je trouve pas si incroyable que ça. Honnêtement, même je trouve vachement haut, alors que ce Scorpion est vraiment clean comme skin. Et encore une fois, on a le modèle de base qui a 2,6% des voix, contrairement à Chuck Infernal qui a seulement 1,6% des voix. Comme quoi, ce fameux skin, il est vraiment claqué au sol. Bon, Clancy, vous êtes sans surprise qu'il a seulement 2 skins, donc le choix est rude. Là, il y a un vrai débat pour le coup. Et dites-vous, le pire dans tout ça, c'est que le modèle de base a plus de voix que Clancy Flamber. Attendez, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a quand même 1200 personnes qui ont voté, ça veut dire 600 personnes quasiment ont voté pour ce fameux skin, et seulement 400 personnes ont voté pour Clancy Flamber. C'est quoi cette dinguerie? Le skin de base est plus beau que le fameux skin de Flamber? Oh non, non, là je suis parti où là? Là on rentre enfin dans du vrai débat. Colette. En vrai c'est pas si serré que ça, mais il y a quand même pas mal de voix. Le premier sera Colette Maléfique qui arriva avec quand même 28% des voix. Nous avons Colette Kawaii qui arrive en 2ème position, 21% des voix, honnêtement c'est assez raisonnable. Colette Contrôleuse 17% qui complète la marche du podium, et Colette Gladiatrice qui arrive avec 13%. Après il faut mettre un peu de respect sur Colette Kawaii puisque évidemment il y a ces skins chroma, donc en vrai on pourrait presque tous les rassembler, mais bon on est obligé de les séparer parce que c'est des skins différents, j'espère vous
comprenez pour les votes. Mais je pense que Colette Kawaii est quand même plus aimé en général, donc le skin de base sans les changements de couleur, que Colette Maléfique. Mais on peut voir que ça joue vraiment. Le brawler qui a le plus de skins, c'est Colt, et là on va s'amuser. Justement, je vous invite à essayer en tout cas de pronostiquer quel est le meilleur skin de Colt. Là, vous avez tous les fameux graphiques et quel est le fameux skin de Colt qui a le plus de voix et de très loin. En vrai, il y en a même deux qui sont vraiment un peu plus au-dessus que la moyenne. Bah écoutez, le premier c'est Colt Challenger. En vrai, je pense qu'il y a eu zéro débat. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le plus beau ou justement le plus rare et c'est pour ça que les gens votent aussi pour lui. Et justement en deuxième, on a Colt Corsair qui est un skin qui est ultra aimé. Nous avons Colt Ange Déchu juste derrière. C'est un skin gratuit quand même, donc ça faisait plaisir. Bon, maintenant bien évidemment il est devenu payant. On a Colt Agent Royal qui est bien aimé. Colt Hyperion avec le nouveau Pro Pass aussi. On peut voir il y a vraiment zéro débat. Colt Challenger et Colt Corsair sont vraiment au-dessus. Et petite remarque parce que vraiment les skins les plus rares, les Colt National, Colt Club America, c'est des skins qu'on voit quasiment jamais. Alors oui, ils sont pas magnifiques, mais c'est vraiment eux, un des plus rares, bien évidemment, avec Colt Challenger. Mais en soi, tous ces fameux skins de foot, Colt River Plate, etc., ça, oui, c'est vraiment des skins rares et ils ne sont pas du tout votés. En même temps, il y a vraiment 4000 propositions. Un des skins les moins aimés aussi, c'est Colt le Rocker. Ouais, il y a personne qui a voté pour lui. Celui qui a vraiment zéro vote, c'est Colt National. Vraiment, personne a voté pour ce skin. En même temps, qui connaît l'existence de ce skin là? Pour Kor'bak, il y a deux skins qui sont vraiment au-dessus des autres, mais assez loin. Nous avons Kor'bak Phoenix, bien évidemment, c'est le skin légendaire par définition, c'est un des plus beaux skins du jeu, j'ose le dire. Mais pas si loin que ça, on a quand même Kor'bak Gardien du Nerf qui est vraiment pas si loin. Et en vrai, je dirais presque que c'est une copie un peu du Kor'bak Phoenix. Il ressemble énormément et il est à 29% des voix, contrairement à Kor'bak Phoenix qui est à 41%. Au niveau des autres skins, au moins, vous pouvez voir un peu où ils sont, c'est ça aussi qui vous intéresse, j'imagine. Mais en attendant, nous allons passer à Cordelius. Il n'y a pas 36 000 skins, mais ce qui est plutôt drôle, c'est que le fameux skin le plus cher, Cordelius en papier, bah écoutez, il a moins de votes que le Cordelius Odin. Cordelius Odin a quasiment 46% des voix, tandis que Cordelius en papier en a 38%. Au niveau des autres skins, on peut voir qu'ils sont vraiment loin derrière, c'est pour ça on va passer. Pour Jhin, je sais que ça vous intéresse, il y a quand même énormément de beaux skins sur ce brawler, c'est un des brawlers qui a que des masterclass, il faut le dire. Mais la plus grosse masterclass, pour vous en tout cas, et je suis d'accord avec vous, c'est Samurai Maudit. Ce nouveau skin là est sorti en 2024, il dépasse enfin Jhin du Mal qui a été le meilleur skin de Jhin pendant un très long moment. On n'oublie pas Jhin Ange aussi qui est pas si cher que ça en plus, et à presque 10% des voix et qui se positionne en 3ème position. Jhin Pirate et Jhin des Marais ont seulement 4%, mais en même temps Jhin Samurai Maudit a pris quasiment tous les votes. Et là regardez-moi ce fameux graphique, là vous allez être amoureux. Là ce fameux graphique là c'est pour Daryl, et justement là, je pense que vous n'avez pas le gagnant. Je crois que c'est un des seuls brawlers où il y a vraiment un réel débat sur quel est le meilleur skin. Et justement, ça sera à vous aussi de dire dans les commentaires quel est le meilleur skin de Daryl. Quand on regarde les votes, il y a 210 votes pour Daryl Plankton et 210 votes pour Daryl RY1. Mais dites-vous, il est quand même suivi de très près par Daryl Vapeur, Daryl Méga Boîte, Daryl Omega Boîte et même Daryl Crash Test. Daryl Cupcake est quand même un peu derrière. J'en parle même pas de En Plastique et la mascotte qui ne sont quasiment pas aimés. Mais là, on a eu un réel débat et franchement, il y a quand même pas mal de votes. Je pensais pas que le fameux Daryl un peu moche allait être aussi loin. Doug, zéro débat. Doug Pirate, premier. 92% des voix. Ouais, en même temps, bah, il n'y a pas beaucoup de skins. Draco, comment c'est possible que vous avez mis 14% sur Draco Chevalier Noir? C'est quoi ce skin? Je comprends pas comment vous avez pu donner autant de crédit à ce fameux skin qui est horrible. Surtout qu'on a cette énorme masterclass. Heureusement, bien évidemment, il est premier, mais avec seulement 82% des voix. Je l'aurais mis au moins à 98%. Il est incroyable ce skin-là. Mais non, dites-vous, il y a quasiment 200 personnes qui préfèrent Dracoreur comme ça. Je sais pas, dites-moi ceux qui ont voté pour lui, dites-moi pourquoi. Là, on aime les stats. Quand vous voyez ceci, je sais que vous aimez. On arrive avec un brawler qui a énormément de skins, bien évidemment, Dynamite. C'est Mike Tengu qui est vraiment le plus aimé. Mike Père Noël a 2 fois moins de voix. En vrai, c'est énorme, mais a quand même 14%. 11% sur Mike Bagagiste, Robot Dynamite 10%, Mike Corset 9%, etc. Pareil, Dynamite a plein de skins. C'était les anciens skins avec la collaboration avec Club de Sud-Amérique qui sont pas énormément choisis. Il y a quand même pas mal de votes pour justement Mike Moisy. Je suis un peu choqué. Sultan, il est un peu aimé, mais c'est pas plus que ça non plus. Finalement, ça se joue vraiment entre deux skins. Mike Moisy, qui était vraiment incroyable et qui est maintenant quand même assez rare, qui est même vraiment rare parce que ça fait longtemps qu'il est sorti et surtout il ne ressort plus. Et ce fameux Mike Tengu, qui est du coup le plus beau skin de Dynamite. Mais pour le coup, moi j'attends encore cette grosse masterclass. Et encore avec ce graphique-là, on se rend compte que le fameux skin de Dynamite, Robot Dynamite, donc le fameux légendaire, est seulement 4ème. Edgar, je sais qu'il y a énormément de fans de Edgar dans les commentaires. N'hésitez pas, je sais. Hein. Et ben écoutez, le plus beau skin de Edgar qui a
été élu. C'est Ange Déchu, 24,6% des voix, ça a pris, c'est pas si énorme que ça. Il est suivi de très près de Edgar Voleur qui est un skin mythique, Edgar Orochi qui a 12% des voix, et le fameux Edgar Random Blackbird. Lui pour moi c'est vraiment le skin par définition du vieux random qui est réellement claqué. Bah écoutez, c'est un des moins aimés. Et je comprends, même moi il m'énerve. Quand je le vois, je m'énerve. Là on rentre dans vraiment pas mal de brawlers qui ont beaucoup de débats, notamment avec El Costo. On peut voir que le premier c'est El Quarterback, 23%. Il est suivi d'assez près de El Tigro, de Bob l'éponge, de Baby Shark qui est 5ème, et juste devant on a El Brown et El Rey Costo juste derrière, pas si loin que ça, avec Majordome. Encore une fois, les skins qui sont les moins choisis, c'est bien évidemment ces fameux skins là qui étaient en collaboration avec les clubs Sud-Amérique. Le fameux El Quarterback qui est largement devant, mais je pensais vraiment que ce fameux skin là qui est plutôt basique allait avoir beaucoup plus de votes. Pour EMZ, il n'y a pas de débat sur le premier, c'est EMZ Demon. Par contre, pour voir les suivants, là il y a réellement débat. On peut voir Superfan en seconde, Gorgon en troisième, Elisa Pest qui est bien évidemment le moins aimé, logique. Mais on peut voir ce skin là qui n'est pas si incroyable que ça, qui est quand même juste deuxième, et surtout devant tous les fameux skins du pass qui sont pas si dégueux que ça. Après on retient vraiment que si on ajoute tous les skins du pass ensemble, ça risque presque de rivaliser avec le fameux Elisa Demon. Mais bon, bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, ce sont des skins différents. Pour Emery, on n'a pas réellement de débat, il y a quand même plus de 60% des personnes qui préfèrent Emery Cauchemar. Emery Lanterne arrivera en seconde, tandis que Emery Koya arrivera en troisième. Pour Eve, il y a une petite guerre entre Eve Mosra et Eve Biker. On a quand même un nouveau skin qui est Eve Extraterrestre qui arrivera en troisième, mais le gagnant entre Eve Mosra et Eve Biker, ça sera Eve Biker à 36%, tandis que Eve Mosra 30%. Et bien évidemment, le skin du pass c'était la saison 11 concernant Eve. Bah écoutez, il n'a reçu quasiment que 8%. Pour Fang, je m'attendais pas de tels résultats. On a Fang Génie Informatique qui est assez loin devant. À l'époque, je m'en souviens, Fang Furieux était énormément apprécié, pourtant il n'est que deuxième et assez loin. Par contre, il faut dire ce fameux flop monumental de Fang Citrouille, tout le monde était emballé par ce fameux skin là, et finalement, il est pas si apprécié que ça. En soi, il est juste troisième, ce qui est plutôt correct, mais tout le monde aimait ce skin, et quand il est sorti, la plupart des personnes étaient bien déçues. Fang des fans, il arrive quatrième, c'était le fameux Fang justement pour l'e-sport, pour soutenir les compétitions, il est pas tant aimé que ça, pourtant il est un peu stylé. Et ce qui me choque surtout, c'est Fang Lanceur Rouge et Fang Lanceur Bleu. 2024 a été plutôt une bonne année avec énormément de jolis skins, ceux-là sont sortis en 2024, mais ouais, ils sont pas du tout appréciés. Bon, après, il y a bien évidemment, nous avons Finks, nous l'avons pas mis parce que il vient tout juste de sortir, mais vous vous doutez bien que ça risque d'être comme Clancy. Encore que Jurassic Finks est plutôt un joli skin, je pense qu'il serait largement devant. Franck, ça m'a un peu choqué des résultats. Est-ce que beaucoup de personnes connaissent Franck Roi Bleu ou Franck Roi Rouge? Écoutez, ils ne sont pas premiers. Le premier, c'est Franck Chevalier sans tête, qui est le skin le plus joli d'après vous. Honnêtement, je suis pas réellement d'accord. Je pense que Franck Roi Bleu et Franck Roi Rouge méritent largement leur place. Les skins du pass, Franck Papyrus, Momifié, ils sont juste après. Par contre, il faut le dire, les skins de Franck, ils puent tellement que quasiment personne vote pour eux. En même temps, quand tu vois Franck des Cavernes, heureusement, il a été remodel, c'est un peu mieux qu'à l'époque, mais c'est toujours pas si fou que ça. Franck Mon Beau Sapin, il est loin derrière, je suis désolé pour vous. Franck Parasol, j'ai même pas besoin d'en parler, il est largement derrière. J'ai jamais vu des skins aussi pourris que ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Franck préhistorique? Je sais même pas pourquoi ils ont fait un chroma sur le Franck des Cavernes, c'est dégueulasse. Enfin bref, je vais m'arrêter là, sinon je vais tout perdre. Par contre, là, on rentre dans un dilemme un peu plus intéressant. Gaël, il y a deux skins qui sont quasiment à égalité, c'est SOS Quick, j'avoue, grosse masterclass, et bien évidemment Gaël Marchand qui est un skin rare et qui, lui, est premier à 32% des voix. En troisième, nous avons quand même Gaël Casse-Noisette, qui n'est pas si loin que ça. Et honnêtement, il y a quand même pas mal de voix pour Gaël Galactique, qui est seulement un skin rare à 29 gemmes, et qui est pas si dégueulasse que ça dans le classement. Bien évidemment, il est dernier comparé aux autres masterclass, mais il y a quand même pas mal de votes. Sachant que Pisto Tordu aussi, honnêtement, Gaël a que des masterclass. Bon, attention, quand je vous dis masterclass, faut pas le prendre aussi au premier degré, c'est pas waouh. Et ça passe quoi. Évidemment, il n'y a pas 4 millions de skins, c'est pour ça que fameux Gigantoffice à 58% des voix, et après il est suivi par les fameux détectives avec détective de luxe et le détective normal. En même temps, il n'y a pas 4 millions de choix non plus. C'est pareil sur celui-là, sur le fameux Griff, c'est un brawler qui est énormément oublié, mais par contre, ces 3 skins sont quasiment à égalité. On a bien évidemment le Griff Coffre Englouti qui est premier, il est suivi d'assez près de Griff Traîneau qui est une belle masterclass franchement, et en plus il coûte pas si cher que ça, et le fameux Griff Record qui est juste troisième. Bon, il n'y a que 3 skins, en même temps c'est logique qu'il soit troisième. Le nouveau skin de Grom est bien évidemment premier avec plus de 55% des voix, mais là il y a quand même un petit débat sur le deuxième préféré skin de Grom. Nous avons Frankengrom qui est à 18,8% et quand même 16,8% pour Grom Ravana. Les deux sont presque à égalité et Grom de Pack du coup termine bien dernier. Gush, j'avoue que je suis quand même assez choqué du résultat, il y a quand même 80% des voix pour Gush champion du monde. Bon, qu'il soit premier, ça je suis pas choqué. On a en deuxième, on a quand même Gus Glock, mais faut le dire, Gus Coot n'est pas si dégueulasse que ça. C'est un skin qui est quand même plutôt joli, il a seulement que 2% de voix. En même temps, bon, je comprends que vous choisissez plutôt Gus champion du monde.
logique. Mais quand même, faut mettre un peu de respect sur ce fameux skin rare. Il coûte pas cher, il est joli. Donc il y a que 2-3 skins, hein, c'est pas énorme, à part le skin à 29ème qu'on élimine directement, il est claqué. En deuxième, nous avons Rodeo avec 37% des voix et 60% des voix pour Gardien du Nerf. Et là, on va manger des stats qui sont hyper intéressantes avec Jackie. En 5ème place, nous avons Jackie Sudvague, 11% des voix. Juste devant et de très très près, on a Jackie Cadeau Express. En 3ème position, on va retrouver le skin du pass avec Jackie Jetski. En 2ème position, Jackie Ultra Foreuse qui est bien stylé. Et le premier, c'est Jackie Mollusque. Ça m'étonne assez de voir que Jackie Cookie n'est pas si aimé que ça. Vraiment, quand on regarde les stats, c'est quand même bien en dessous, alors que c'est un skin qui est quand même plutôt sympa. Dans ma tête, j'aurais vraiment pensé que ce fameux Jackie Ultra Foreuse serait loin devant. C'est un skin qui est ultra rare, qui est un peu mythique en soi, qui est super joli. Mais du coup, non, bien évidemment, c'est Jackie Sudvague qui est première. Après, il faut le dire, Jackie Jetski et bien évidemment Jackie Sudvague, mais en fait, ce sont les mêmes skins, ce sont juste des remodels. Celui-là étant le skin de base et l'autre étant le remodel. S'il n'y avait pas de remodel, peut-être il serait vraiment premier. Nous passons à Janet, où là, il y a un réel débat. En 3ème position, nous avons Janet Valkyrie, qui est une très belle masterclass. En 2ème position seulement, et c'est Janet Lunaire, le premier skin le plus aimé. Bah écoutez, c'est le nouveau skin de Janet, Aile de Feu. 30% des voix sont allées pour Janet Aile de Feu. J'avoue que je m'y attendais pas du tout. Popstar est quand même loin derrière, Fait Maléfique également, GeForce et Festive, j'en parle même pas. Mais j'aurais réellement pensé que Valkyrie était le meilleur skin, mais en fait pas vraiment. Et je pensais que vraiment Janet Lunaire serait à sa place, mais je pensais vraiment pas voir Janet Aile de Feu aussi haut. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être il est nouveau, c'est pour ça les gens votent pour elle. Je voyais vraiment pas aussi haut. Nous voilà un autre énorme concurrent, Jessie. Jessie, on a deux skins qui sont quasiment à égalité. En fait, c'est plutôt drôle parce que les deux premiers skins sont presque à égalité comme je vous ai dit, mais les trois derrière sont quasiment à égalité aussi. On va commencer par le 5ème, c'est justement Chevalier Dragon. C'est un skin qui est plutôt sympa, mais bon, il est en 5ème position. Juste devant, on a justement ce fameux Jessie Pentadragon. Donc en vrai, c'est quasiment la même catégorie, mais bon, vous connaissez, c'est les remodels. Juste devant, et vraiment de pas très loin, on a Jessie Dragon Rouge qui est un skin qui est exclusif. Ça signifie qu'en gros que ce skin est méga rare. Encore juste devant, on a Jessie Tanuki qui lui se positionne en 3ème position, et les deux premiers, c'est les plus jolis et qui sont vraiment largement devant. C'est Jessie Skadi qui est en 2ème position. Il est incroyable ce skin, pour moi c'est le plus joli. Et en premier, on a Jessie Voleuse Féline qui remporte avec 27,3 contrairement à Jessie Skadi qui a seulement 25,3. Il y a quand même deux petites choses qui me choquent. C'est justement Jessie, bah écoutez, il est pas si aimé que ça. On peut voir ses notes, c'est pas incroyable. Et justement Jessie Senzi, bah écoutez, c'est encore pire que Jessie. Je trouve ça incroyable, alors que c'est des skins qui passent ultra bien. Pour Juju, il y a aucun débat. Reine Juju est loin devant pour le coup, 88%. Encore une fois, le modèle de base a plus de votes que le modèle à 29 gemmes. Pour Kenji, le seul débat, c'est savoir quel est le plus joli dans le pass. Bah écoutez, vous avez voté le skin de base qui est encore une fois plus joli que les deux skins Chroma. Ayodaisho qui est quand même beaucoup plus joli que Mamushi d'après vous, et Kenji Ebi qui a été élu le meilleur à 34%, contrairement respectivement à 25,5 et 21,2%. Pour le chat, il n'y a pas de débat, c'est Kid Rock bien évidemment devant. Et après on a les skins du pass bien évidemment, mais c'est quasiment pareil. Larry et Lori à plus de 41%, c'est les skins buggés. Encore une fois, après on a les skins du pass et c'est quasiment la même chose. Lily bien évidemment, elle a pas énormément de skins. Lily Ange loin devant, 90% de votes pour Lily Ange et pas pour Lily Rose. Seuls les vrais auront les refs. Pour Lola, il n'y a pas de débat, presque 50% pour Lola Kitsune qui est loin devant. Par contre, léger débat pour savoir qui va être en 3ème. On a Lola Galatrix, Rebelle et Lola de l'Ouest qui sont quasiment à égalité. Ça se joue vraiment à quelques voix, vraiment ça se compte sur les doigts de la main. Lola Galatrix est en 2ème, Lola Rebelle en 3ème. La vérité, c'est que Lola de l'Ouest est 4ème. Là, nous avons enfin un vrai débat, et sur le premier, quel est le plus beau skin de Lou? Ce qui me choque, c'est que Lou effronté, ce fameux skin là, bah écoutez, il n'est pas premier, il est positionné 3ème. En second, nous avons le Roi Lou, et enfin le premier, c'est Lou Troll de Pierre. J'aurais jamais imaginé cet ordre de classement, pourtant c'est réel. Lou Troll de Pierre à 33,6%, contrairement à Lou Roi à seulement 32,4%. Je pense même vous qui regardez la vidéo, pourtant c'est vous qui avez choisi, il y a quand même plus de 1000 votes sur Lou, bah vous aurez jamais cru ça. Là on a un débat, j'en suis sûr, qui vous intéresse de malade. Qui est le plus beau skin sur Léon? Il y a 3 skins qui sont réellement en jeu, est-ce que tu vas les avoir? Si tu penses à Léon Sali, Léon Requin, etc., non, ce n'est pas eux. Léon Fantôme est très sympa, mais malheureusement il est en 4ème position. Juste après, en 3ème position, nous avons Léon Finaliste, c'est le dernier Léon qui est sorti pour les championnats e-sport, en guise de Humble on va dire. En second, nous avons Léon Loup Blanc qui est juste incroyable, et surtout qui est le remodèle du premier. Le premier, c'était Léon Garou. Léon Garou, le fameux skin mythique à 28%, contrairement à Léon Loup Blanc qui est à 26%. Ça se touche presque quasiment, mais honnêtement moi je préfère le remodèle, je suis plutôt Léon Team Loup Blanc. Pour Maisie, en vrai il n'y a pas énormément de débat, le plus aimé c'est Maisie Manga, c'était le skin du pass, et d'ailleurs ils ont été renommés pour des droits d'auteur. C'est suivi de Maisie de l'Agen qui était également un skin de pass il me semble. Mendy, là il y a réellement débat, Carnaval est tellement au dessus,
dessus et pourtant sur les résultats on remarque pas si fort que ça puisque Mendy Magma est deuxième, Mendy Ambok troisième et Mendy Malicieuse quatrième. Au max les meilleurs skins en quatrième place nous avons Max Connie, en troisième place nous avons Max Hermès et enfin en deuxième place Max Street. Bien évidemment le premier tu t'en doutes certainement, Max Ange et faut l'avouer c'est le meilleur skin. Là sur Médor nous avons de réels débats. Médor Sheriff est quand même bien classé pour un skin qui est basique, qui est pas cher. En troisième nous avons quand même un skin qui est assez rare, Médor Ronin, c'est un skin qui n'est plus sorti, qu'on ne peut pas acheter. En deuxième nous avons quand même Médorotep 2, le nouveau skin et en plus il est super rare, c'est pas cher. Mais par contre le premier, et en vrai j'étais plutôt sûr et certain, mais je l'imaginais quand même avec un plus grand écart, c'est Médor Chien de Mer, le fameux Médor Pirate qui est juste magnifique. Pour Meeple bien évidemment 87% de voix. Pour Meeple Mystique c'est le nouveau skin qui vient de sortir, c'est logique qu'il soit autant élu. Au niveau de Meg, là il y a une grosse dominance, c'est Mégalodon bien évidemment 68% des voix. En deuxième il y a quand même Monster Truck et Meg Jaguar qui sont quand même assez bas, presque 10%, mais bon Mégalodon est loin devant. On peut voir que les skins du pass de Melody malheureusement ils sont pas si aimés que ça puisque Melody Harpy est très loin devant aussi, c'était le skin de classé, 54% des voix. Miko Wukong, bon c'était bien évidemment sûr et certain, plus de 80% des voix et il est élu. Mo Foreur Lunaire, en même temps il n'y a pas 36 000 skins sur lui, bien évidemment il est premier, 91,6% des voix. Là on rentre dans un peu plus de débat, enfin c'est Monsieur M. Il y a 3 skins qui sont presque à égalité et un premier qui est quand même bien loin devant. Le quatrième c'est Conpigula avec 16%, il est devancé juste de pas grand chose par Agent M. En vrai faut le dire, quand tu vois ce skin là c'est clairement un vrai braquage. Monsieur Daruma est deuxième avec 21% des voix et le premier c'est Monsieur M Fruit du Dragon, 42% de voix, c'est énorme. Et là on arrive encore sur un autre monument de Brawl Stars qui est le skin le plus aimé de Mortis. Vous allez voir, vous allez peut-être être trop choqué. Si vous pensez vraiment que c'est ces fameux skins hyper chargés, et bien écoutez, vous vous trompez. Alors oui bien évidemment ils sont bien aimés et vous allez voir que le top 3 en fait il est rempli par les skins méca de Mortis. Enfin top 3 c'est quasiment une égalité, vous allez comprendre pourquoi. Puisque le vrai quatrième c'est Mecha de Lumière et il est quasiment égalité avec ce fameux Mortis de Hockey. Oui il est dans le top 3 celui-là. Mecha de l'ombre est donc deuxième et le fameux Mortis Mecha, le skin le plus cher, bon bien évidemment les skins hyper chargés ne s'achètent pas, écoutez il est premier et d'assez loin. Il a quand même plus de 20% des voix mais vous pouvez voir surtout que ça a été voté un peu de tous les côtés. Les skins de Bob l'éponge sont bien évidemment pas si aimés que ça. Et écoutez surtout le skin le moins aimé, ce n'est pas Mortis Gala, c'est Mortis à la plage. Ensuite nous passons à Nani, le skin préféré de Nani c'est Nani Ares, 59% de voix. Il est quand même suivi d'assez près de Nani Niobe à 29%, les deux sont hyper jolis je trouve. Le plus beau skin de Nita c'est un skin exclusif, c'est Nita Mecha Godzilla. Dès à présent ce skin là plus personne ne peut l'acheter donc oui il est rare. On a quand même le skin légendaire Nita Ivoire qui est vraiment juste à côté, qui est bien classé. Et tout le reste vous pouvez voir franchement pas des résultats fabuleux. Sur Oli, bien évidemment, il y a zéro débat. Pharaoli à 88% de voix. Otis, une nouvelle fois, c'est l'e-sport qui le remporte. 33% de personnes préfèrent ce fameux Otis-là. Il est quand même suivi d'assez près de Otis Oni à 25%, Otis Démon à 21,6% et Pharaotis à presque 18%. Donc là, un peu plus de débat. Mais bon, bien évidemment, l'e-sport, c'est toujours devant. Pour Pam, c'est assez drôle puisque bien évidemment, le nouveau skin, c'est Pam Huff, le skin préféré de tout le monde. Mais il faut quand même remarquer que Pam Reine Méchante, il est pas si loin que ça derrière. Par contre, le reste, on est d'accord, c'est loin. Au niveau de Pearl, il n'y a pas énormément de skins. Le skin du pass est bien apprécié. 38,7%, c'est pas si mal que ça. Mais le skin, évidemment, le plus aimé, c'est Pearl Ambulante, un skin qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Vous voulez quelque chose qui soit vraiment serré pour savoir quel est le meilleur skin? Écoutez, c'est sur Penny. Penny, si tu regardes pas les noms, ils sont presque tous au même niveau, sauf un qui est légèrement au-dessus. Bien évidemment, le moins apprécié, c'est Penny de base. Après, on a Bugs Penny. Robo Penny non plus n'est pas super aimé. Et là, on va rentrer dans un peu plus tendu. Ça va commencer par Bugs Penny Maléfique, par le fameux Raton Penny, puis par Vendiver, je l'imaginais un peu plus haut, par Penny Trafiquante par la suite, Penny Contrebandière qui met quand même un bon level, et le skin le plus aimé c'est bien évidemment Penny Pop. Mais bon, on est d'accord, si on ressemble les deux skins Chroma, Contrebandière et Trafiquante, peut-être ça pourrait égaliser. Ensuite on rentre carrément dans d'autres sphères, mais pareil il y a encore un peu de débat, c'est sur Poco. Tous les vieux persos, bien évidemment il y a plus de débat parce qu'ils ont plus de skins. Poco Pirate ou Poco Star, je pensais qu'ils allaient avoir quand même plus de votes, mais pas tant que ça non plus. Poco Bad Randoms, là on peut voir contrairement à Buzz qu'il est quand même bien délaissé. Le top 3 c'est Poco Vidéosurveillance qui est juste magnifique ce skin. Poco Desperado qui a un vieux skin aussi, je crois qu'il a été sorti pendant la saison de Belle, il est deuxième. Et le premier c'est Poco Obsédé, et il est sorti il n'y a pas si longtemps. Comme quoi les nouveaux skins, on peut voir c'est des belles masterclass. Par contre, on souligne quand même Poco Sérénade, c'est le skin qui a le moins de votes et pourtant, je le trouve, c'est un beau banger. Sur Piper, bien évidemment, je sais que ça vous intéresse. Quel est vraiment le meilleur skin de Piper? On peut voir, bien évidemment, les skins un peu basiques. Poli en rose, c'est éliminé. Poli Choco qui n'a pas beaucoup de voix. Valentine et Calavera, bien évidemment, on élimine. Carnaval qui est pas si mal que ça. Lunaire, c'est un peu mieux, mais ça se joue vraiment entre deux skins, entre Carnaval qui est deuxième et qui a énormément de voix, et le premier, c'est Piper Athéna. Celui-là, c'est réellement le plus beau skin de Piper, en tout cas d'après
d'après vous. Mais je suis plutôt d'accord. Il y a quand même 35% de personnes qui ont voté pour Athéna et seulement 25% pour Mariposa. Il y a une petite différence. Au niveau des RT, il y a seulement un débat entre Pourpre et Poséidon. Bien évidemment, c'est Poséidon qui va gagner avec 58% de voix. Ricochet, je sais que vous voulez voir aussi les résultats parce que c'est un truc qui est vraiment tendu. Au moins, déjà, vous voyez selon votre budget quel est le meilleur pour vous. Bah écoutez, on peut voir le top 5. Et surtout, il y en a un qui est très loin devant. Mais en 5e, nous avons Souverain des Gemmes, un skin hyper chargé de Ricochet. En 4e, nous avons le fameux boss final. En 3e, et oui, il est nouveau, c'est le fameux Ricoquille. Il est quasiment à égalité, on va même dire à égalité avec Ricochet. Dites-vous, il y a seulement 2 voix qui les séparent, alors qu'il y a presque 150 votes sur eux. Et le premier de très loin, puisqu'il y a quasiment 400 votes pour celui-ci, il a été élu à 35%. C'est Ricochet des Blinks. Celui-là est le plus beau skin de Ricochet. Au moins, vous voyez que si vous l'avez pas, ben Ricochet, ben, il est juste 2e. C'est quand même un très beau skin. Et en plus de ça, comme vous pouvez voir, c'est un skin qui est chroma parce que c'est pas le skin de base. Normalement, le vrai skin, c'est Ricochet Souverain et Ricochet des Blinks était un skin chroma, un skin un peu remodel. On va passer à Rosa aussi, pareil, il y a un peu de discussion sur quel est le meilleur skin. En vrai, ils sont presque tous à égalité, il y en a juste un qui est un peu mieux. Nous avons Major en top 3, Sucré en top 2, et le top 1, c'est Rosa Halloween, qui est le skin préféré, des Français, j'allais dire. Mais il y a quand même 27%, mais quand tu regardes les graphiques, oui, c'est quand même assez serré. Mais bon, si je dis les termes, Rosa Major est dégueulasse, je le dis. Après, j'ai envie de te dire, Rosa, tous les skins sont pas fous, mais vraiment clairement pas fous. Nous passons sur Sam, et là, il y a un réel débat, je m'y attendais clairement pas, mais vraiment, les 4 skins de Sam sont presque au même niveau, juste le 4e est un peu en dessous. Le 4e, c'est notamment Sam Yeti. En 3e, nous avons Clown Fou, qui a quand même 21,8% de voix. En 2e, c'est Sam Spectacular avec 29,2%. Écoutez, parce que le premier a seulement 30% de voix, et c'est Sam César. Donc le fameux nouveau skin de Sam, bah écoutez, ce n'est pas le plus choisi pour le coup. Mais bon, de pas grand chose, peut-être il passera justement premier. Pour Shade, bien évidemment, c'est le skin qui est à 29e. Shade Cinéphile, il est à 54%, c'est pas grand chose, on s'en fout, il n'y a pas de skin. Par contre, Shelly, elle a je ne sais pas combien de skins, et là on va passer un peu de temps. Déjà, tous les fameux skins des clubs américains, etc., bien évidemment, ce sont les moins choisis. On va passer directement au top 5. Shelly Stellaire qui est tout simplement 6e, qui est le vrai modèle de Shelly Star. On a Shelly Princesse qui est seulement 5e avec 9,3% de voix. En 4e place, nous avons Shelly Squad Buster avec 11,1% de voix. Et là, on rentre dans le fameux top 3. Et le remodèle de Shelly Sorcière, Shelly Hibou qui est 3e. Elle a 13,7% de voix. C'est pas si mal que ça. En 2e, et peut-être là vous allez surpris, puisque justement c'est Shelly Sorcière. Shelly Sorcière a 18% de voix, mais alors qui est la première? Ben vous en doutez peut-être, ils ont pris le skin le plus rare du jeu, Shelly Star. Ça a 21,7% de voix, honnêtement c'est clairement pas le plus joli, mais effectivement oui c'est le plus rare, alors peut-être que c'est pour ça que ça a été choisi. Nous passons à Spike, là il n'y a pas de débat sur le top 3, on commence directement avec Spike Kaka. En 2e nous avons Spike Cartoon, du coup le fameux skin légendaire, et le premier, bah écoutez c'est Spike Super Vilain, je m'attendais clairement pas à ce classement là. Je pensais vraiment Spike Cartoon ou alors Spike Kaka allait être premier, mais pas Spike Vilain, hein. Là on rentre quand même dans des brawlers où il y a quand même un peu plus de débat, c'est un peu plus serré. Bon, le premier là c'est Squeak Phantom, il n'y a pas vraiment de débat pour celui-ci par contre. 42,6%, c'est assez énorme. Au niveau de Stu, en 3e nous avons Stu Sportif, 21,2%. Super Noël qui est juste devant à 27,6%, et le premier c'est Stu Cavalier sans tête qui a 36,9%, pareil, pas énormément de débat. Par contre Surge, là il y a du débat. Surge, regardez juste ces fameuses courbes, vous savez pas qui est premier. Là réellement c'est compliqué. Écoutez, les moins aimés bien évidemment c'est Surge Bricolore qui est le moins aimé de Surge. Surge Kong est juste devant. Après, bien évidemment, on a le fameux remodel avec Paladin Écarlate. On a les fameux squelettiques infernales en même temps. Bah, c'est les skins du pass, donc forcément les skins chroma, elles sont un peu divisés. Encore un skin du pass, c'est squelettique déchu qui est juste avant. Ensuite, on a justement Surge l'éclair qui est dans le top 5. Juste devant, on a Surge squelettique, donc le fameux skin du pass normal. Surge génie est dans le top 3, c'est le 3e. En seconde, nous avons Surge Kraken qui met une belle distance avec 18,3% de voix, contrairement à Surge génie qui a 11,7%. Et le premier, c'est le plus aimé, c'est Surge Paladin Mecha avec 19,5%. En vrai, les deux premiers sont ultra serrés. C'est un peu comme chez Star, forcément Surge Paladin Mecha est rare, contrairement à Kraken qui est légèrement moins rare. On va pas se le cacher, même qui n'est pas rare. C'est peut-être pour ça que ça a été choisi. Au niveau de Tara, il n'y a pas vraiment de débat, même si on regarde justement la sphère, c'est quasiment pareil. Juste les deux premiers, ben, c'est Tara Parcours. Alors je comprends pas vraiment parce que Tara Parcours de base, je la trouve pas si incroyable que ça. Elle est 2e. Par contre, Tara Parcours Urbain, oui, j'aime beaucoup plus le skin qui lui est premier. Mais honnêtement, même Tara Rageuse est 3e, mais honnêtement, moi, mon préféré, c'est Tara Sultan. Il y a beaucoup plus de détails. Et le skin, ouais, faut le dire, il est plus frais, largement. Après, je comprends Tara Parcours Urbain. Pour Tic, les skins du pass, ils sont vraiment devancés, notamment par un seul skin, Tic Cerber, qui est largement devant. Tic Krabs, faut pas lui en vouloir non plus. Il est second, il a quand même une belle place. Mais Tic Cerber est très loin devant, avec quasiment 40% de voix. Ensuite, là, c'est le beau jeu, parce que justement, on est sur Wally. Écoutez, il y a encore notre deuxième égalité sur le plus beau skin. Wally est quand même des skins
hyper sympas comme Wally d'Emeraude, qui est justement 3ème, Wally Prince de Rubis, qui est 4ème, qui est pas si loin que ça. Mais en premier égalité, nous avons justement Wally Eggmarine, qui est pas si vieux et qui est juste magnifique, et Wally Lunaire, qui est ultra vieux pour le coup, et qui est tout simplement aussi premier égalité. Vraiment, il y a exactement le même nombre de voix, c'est-à-dire 323 voix sur chaque skin, c'est incroyable. Et bien évidemment, le premier c'est Willow Demon avec 72% de voix, on va pas s'expliquer pourquoi, c'est évident, Willow Demon largement. Willow Scorpion qui a quand même 22,2, c'est pas si dégueu que ça, et Willow Demon bien évidemment. Écoutez, cette vidéo a été ultra longue, j'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les stats, etc. de Brawl Stars. Bien évidemment, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de mettre un like, un commentaire, de vous abonner et le code Perrado. On se dit à la prochaine. Ciao les gars.